Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite des composants électroniques, alimentation de type continu et non alternatif. Ce sont elles qui permettent d'alimenter la plupart de nos modules avec n'importe quel bloc secteur de basse tension, entre 9 volts et 24 volts. Les diodes de redressement sont groupées par 4 sur nos montages, circuit dit, pont de diode. Une tension alternative arrivant sur le pont de diode est transformée en tension redressée et polarisée de manière compatible avec le reste de l'électronique. Une tension continue en entrée reste continue. Ce montage permet de ne pas avoir de polarité à respecter au niveau du connecteur. Les diodes livrées peuvent être indifféremment des 1N4001 à 1N4007 ou des 1N4937. Sur nos sérigraphies, les diodes de redressement sont situées près de l'alimentation et sont représentées par un rectangle avec une barre transversale d'un côté. La bague de la diode doit être placée du même côté que cette barre. Mise en place d'une diode de redressement orientée correctement. La seule chose importante est l'orientation des diodes sur le circuit. L'anneau sur la diode doit être du même côté que la petite barre transversale dans le rectangle sur la sérigraphie. Le non-respect de ces orientations peut être destructif. 4 diodes de redressement soudées. C. Diodes de roue libre. Ce sont des diodes de puissance rapide. Elles sont toujours présentes sur des montages risquant de contenir des bobines, des électroaimants ou des moteurs. Tous ces montages ont tendance à provoquer des surtensions très élevées, allant jusqu'à des étincelles de rupture, si l'on coupe brutalement leur alimentation. Or la coupure d'alimentation périodique, à rythme rapide, est à la base du principe utilisé sur les cartes 8 transistors pour faire varier la puissance fournie aux actionneurs. La diode de roue libre empêche ces